l'impression de patauger, tu vois. Ah, d'accord, ok, je vois. C'est un peu comme si tu nageais dans de la glu. Donc t'es dans le délire Sugar Mamie. Ok, Fabien, on a compris. Ouais, je suis mamie, je suis Bonjour à toutes et à tous. Et oui, j'ai enregistré. Je commence l'enregistrement toujours un peu avant pour imprégner un peu le moment. Non, tu auras le bâton de parole après, Fabien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de l'Esthète. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on retrouve une personne qu'on avait déjà eue dans le podcast, Fabien. Wallah Hadi. Comme toujours, il n'a pas changé. On retrouve aussi Amaury dans le podcast, qui était déjà passé lors d'une vidéo, une des premières d'ailleurs. Est-ce que je peux te le passer C'est bon. Tu peux me le passer. Juste pour que tu dises bonjour. Bonjour. Quelle voix d'homme. Je présente Mathieu. Je vais pas réussir à faire aussi grave que toi. Donc, nous avons Fabien, Amaury et Mathieu. Bonjour. Essayez de faire une voix grave, très masculine. Excellent. Excellent. Tu pourras faire de l'ASMR dans ce cas-là. Alors aujourd'hui, c'est un peu, c'est toujours improvisé de toute façon les podcasts, mais on était en train de parler et forcément on a toujours envie d'enregistrer puisqu'on a envie de garder une trace. Vous pourrez réécouter ce podcast dans quelques années et vous dire ah j'étais jeune à cette époque-là, je pensais ça et maintenant j'ai 3 enfants, une famille, peut-être. Donc le sujet du jour, est-ce que quelqu'un veut bien me le donner? Parce qu'on était en train de parler, mais du coup on va essayer de contextualiser, d'organiser les choses un minimum. Alors moi j'avais une question que je voulais poser à Laura. C'est quoi la drague du point de vue des femmes? Comment une femme drague? Est-ce qu'elle drague? Et comment ça se passe? Après, tu nous donneras ton avis, Mathieu et Amaury aussi, et Fabien aussi. Alors, la réponse, elle est assez simple. J'aime bien contextualiser aussi par une blague ou par une métaphore ou une analogie. Et là, je vais donner l'exemple de Fari. Je pense que vous connaissez l'humoriste Fari. Dans une vidéo, il a dit « Les femmes draguent ». Effectivement, elles draguent, mais toutes les femmes draguent. Elles ne font rien, elles attendent. Alors, c'est très marrant, c'est aussi très vrai. Parce qu'il y a cette phrase assez connue qui est l'homme propose, la femme dispose. Donc la séduction, c'est aussi. Alors, j'aime pas trop le terme chasse, mais c'est un petit peu ça. C'est que la femme va aimer se faire courtiser, un peu comme dans l'ancien temps. Mais j'ai aussi appris que dans l'énergie féminine, donc il faut aussi accepter que l'homme vienne, mais il faut aussi lui montrer des signes d'intérêt. Et c'est ça aujourd'hui où les femmes ont beaucoup de mal, je parle aussi en connaissance de cause, c'est-à-dire montrer à un homme que la voie est libre et qu'il peut venir, parce que en tant que femme, nous on ne se rend pas compte, et c'est aussi le contenu que je regarde énormément, en tant qu'homme, faire le premier pas, aller aborder une femme, il faut beaucoup... Exactement, beaucoup d'assurance pour le faire. Tous les hommes ne sont pas capables de le faire par peur, aussi parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Et c'est très compliqué. Donc, il faut aussi que la femme montre aussi des signes d'intérêt et montre que la voie est libre. Je me souviens qu'à l'époque des années 20, 30, 40, la femme faisait tomber son mouchoir par terre, l'homme le ramassait et la discussion pouvait s'entamer parce que la femme aussi avait fait en sorte que le mouchoir tombe au pied du bonhomme. Hein. Voilà. C'était pas fait comme ça. Alors, pour répondre à ta question, Mathieu, la drague, elle est assez simple. Donc, comme je l'ai dit, il y a aussi les signes d'intérêt de la femme. Donc, la femme doit montrer aussi que l'homme peut venir. C'est assez simple. Il y a besoin de 3 choses. L'homme, il a besoin aussi de montrer de l'assurance, d'avoir une belle posture. Les femmes vont aimer les hommes masculins, dans leur énergie masculine. Le physique est aussi très important, bien évidemment, mais c'est pas le plus important. Les femmes, nous, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de ressentir des émotions. On a besoin que l'homme nous fasse ressentir des émotions. Donc, un homme qui va avoir le sens de l'humour, c'est aussi très important. En termes de drague, je pense qu'effectivement, procurer des émotions à une femme, avoir le sens de l'humour, la complimenter mais pas trop. Il est important dans le jeu de séduction de ne pas être... Tu peux complimenter une femme, mais il faut pas que... Enfin, le but de la séduction, c'est de ne pas savoir, en fait, finalement. Et si tu complimentes trop, la femme va se dire « Ok, c'est dans la poche ». Faut pas la mettre trop sur un piédestal, mais c'est important de lui montrer qu'on est intéressé, mais qu'on a aussi de la valeur et qu'on ne va pas tout accepter non plus. Donc il y a des comportements chez une femme, par exemple, ou même chez un homme qui ne sont pas acceptables. Par exemple,
que ce soit l'homme ou la femme, par exemple, à un premier date, s'il y a une demi-heure de retard, c'est non. Enfin, à un moment donné, il y a une limite à avoir. Le respect, c'est hyper important, mais aussi d'accepter de faire rentrer la personne dans son univers. Moi, je le remarque, les dates, par exemple, faire un date, aller boire un verre, non. Enfin, soyez un minimum original, mais faites-nous rentrer dans votre univers. Si vous êtes un geek, en fait, vous pouvez aller dans une salle d'arcade. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Si vous êtes musicien, pourquoi pas faire un date. Alors, je dis pas au premier date de sortir l'artillerie lourde et de sortir l'opéra ou que sais-je, mais d'avoir une volonté de découvrir l'univers de la femme et aussi de proposer son univers. C'est ce qui va amener de l'unicité finalement à la relation et c'est ça qu'on recherche. Alors peut-être que de nos jours, c'est peut-être très matérialiste et très superficiel, mais j'ai encore beaucoup d'espoir. Il y a un petit défaut, j'ai l'impression, à ce que tu es en train de nous dire, Laura, c'est que lorsque tu amènes quelqu'un dans ton univers, à l'heure où aujourd'hui on est beaucoup, moi exclu, j'ai eu ma période Tinder, Happen, etc., où beaucoup de gens se rencontrent, mais sont des inconnus et passent du statut d'inconnu à directement une rencontre à deux, placer des dates dans des cafés, dans des bars, c'est un schéma récurrent qui est culturellement accepté et qui est rassurant. Tu sais où tu vas, tu sais que c'est le café, que c'est des points de repère et tu te retrouves dans une situation normale qui est acceptée et qui te paraît cohérente et tu pars pas dans toutes les directions et je pense que consciemment ou inconsciemment, ça présente une structure qui est rassurante et importante, même si ça peut paraître très plat et superficiel. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai même souligné le fait que c'est pas la peine de sortir l'artillerie lourde et vraiment l'activité qui sort de l'ordinaire au premier date. Mais s'il y a une connexion déjà dès le début, si tu montres que tu as ton univers, que tu es dans ton énergie masculine, que tu as de l'assurance, que tu as des projets aussi, tu as des objectifs de vie, déjà la personne va être intéressée, la femme va être intéressée par ça, par le fait que tu saches où tu veux, enfin tu sais où tu vas aller, tu as des objectifs de vie, et aussi tu as un univers propre. C'est pas juste bon, j'ai pas d'activité, j'ai pas de passion. Enfin, c'est peut-être très cliché, mais c'est important quand même d'avoir cette unicité. Qui tu es, Mathieu, finalement, par rapport à un autre mec qui s'appellerait aussi Mathieu. Enfin, très cliché, mais voilà. Donc oui, tu peux très bien, socialement, pour le premier date, partir sur un café, mais déjà même le café, l'endroit, c'est hyper intéressant. Ok, on part sur un café, on part sur un verre qui est très normalisé dans la société pour le premier date en termes de séduction, mais quel est le café, tu vois, par exemple? Est-ce que ça va être un café peut-être un peu limite un peu dans le délire jazz? Est-ce que ça va être un café le PMU du coin? Est-ce que ça va être un café d'un hôtel 4 étoiles? Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses finalement qui aura aussi un impact. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai peut-être trop d'imagination et peut-être que je demande la lune, je sais pas, mais en tout cas, tu peux te démarquer déjà avec ça. Je sais pas si Amaury, tu vois. Pas forcément. Non, écoute, je suis assez d'accord avec ce que vous dites depuis le début, dans le sens où, ouais, tout ce qui est café, etc., aller dans des bars, c'est assez commun, c'est accepté. Et dans l'idéal, si tu arrives à faire découvrir ton univers et à partager justement l'univers des deux personnes, c'est le top. Après, j'ai pas forcément d'idées ni de conseils pour le faire. Donc, pas forcément de choses à rajouter. Il y a... Oh, Fabien veut dire quelque chose. Non, t'as pas entendu. Vas-y, c'était commencé. Il y a plusieurs manières de voir le premier café, selon moi. Tout dépend de l'envie, de l'idée que vous aviez derrière. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la consommation et qui sont dans la multiplication des rencontres pour trouver. C'est comme l'idée de visiter le plus d'appartements pour être sûr de rentrer dans cet appartement et de le choisir. Au lieu de avoir un appartement et de, disons, investir à mettre les meubles et de faire que cet appartement devienne avec celui avec le plus de valeur à nos yeux. Et donc, lorsqu'on aborde les rencontres sous un jour où on veut créer un moment, créer une relation, créer une connexion entre deux personnes, et bah oui, on peut choisir un mix entre
quelque chose de structuré, où on aura nos points de repère. Ok, on sait que c'est un mec normal, il va pas nous sauter dessus, d'accord, il nous emmène au café, il connaît les codes de la société, et en même temps il nous emmène dans son univers. Mais il y a aussi l'autre pendant, c'est tout ce qui est logistique. Lorsqu'on est dans un contexte, ça m'est arrivé de vouloir enchaîner les rencontres, on ne se pose pas ces questions-là et on se pose que des questions logistiques. Où est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça va nous coûter cher? Et c'est tout. Et en fait, tout dépend du point de vue et de ce que vous avez envie de faire. Ouais, c'est moi. Je suis de retour. Vous m'avez attendu avec énormément d'impatience, je le sais, et je suis de retour dans ce podcast pour partager mon savoir, ma connaissance. Tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Et en vérité, et quand on vous écoute, on peut vraiment penser que putain, c'est un sujet extrêmement immense, varié, large. Tu vois, il y a plein de façons d'appréhender ce sujet. Et moi, en tant que personne malsaine, j'aimerais revenir aux bases. J'aimerais revenir aux fondamentaux. Parce que en tant que personne qui a envie de faire ses plans, qui se fiche du bien-être des autres, en fait, pour appliquer mes plans malsains, j'ai besoin de manipuler les gens. Pour pouvoir les manipuler, j'ai besoin de comprendre le fondement de l'être humain. Quelle est la quintessence de l'union entre l'homme et la femme? Qu'est-il est possible de tirer qu'est-ce qu'il est possible de tirer au maximum d'une relation homme-femme pour un homme? Quelle est la possibilité de tirer quel est le maximum qu'on puisse atteindre entre un homme et une femme pour un homme et en gros pour une femme? Donc c'est quoi l'expérience de la femme dans ce summum et c'est quoi l'expérience de l'homme dans ce summum? Après analyse, il s'avère que le summum va toujours dans un seul et même sens. En fait, les gens ils veulent se pécho. Les gens ils veulent se pécho. Je m'en fiche de ce que tu en penses, Laura. Ce que je dis, c'est la quintessence de l'univers. C'est le pourquoi du comment nous existons tous sur cette terre. Les gens veulent se pécho. Et on peut se dire, ah ouais, les gens veulent se pécho, c'est vrai, pourquoi on va en boîte? Pourquoi on fait toute cette parade nuptiale, cette pyramide sociale? Mais en fait, c'est pas le fond encore. Il y a encore plus profond que la baise. C'est pourquoi on baise. À la fin, les gens, ils baisent parce que je pense qu'on n'est manipulé pas par notre conscient, on n'est pas manipulé par nos égrégores. Et l'égrégore le plus puissant, c'est la famille, faire des enfants. Au fondement, dans le fond de toute chose, on veut absolument faire des enfants. Et je vous invite à lire Le gène égoïste. On est manipulé par nos gènes pour les faire avancer dans la suite de l'humanité. Nous mourrons. Nos gènes sont immortels et nous les diluerons dans la suite de l'humanité pour devenir l'ancêtre commun à tous les êtres humains qui arriveront pendant les prochains millénaires. Et donc du coup, en gros, c'est quoi la finalité? En fait, c'est juste faire une famille pour avoir des enfants qui feront des enfants, qui feront des enfants, qui feront des enfants. En soi, c'est la continuité du gène. Et donc du coup, pour arriver à ça, il faut arriver à des gens qui puissent qui puissent subvenir à leurs besoins continuellement à travers les époques, à travers les âges. Pour ça, il faut une famille. Pour ça, il faut des principes de famille solides. Il faut et donc du coup, avant d'avoir une famille, il faut avoir deux individus qui ont la même notion de famille pour aller dans une même direction. C'est le fondement de toute chose. Après, bien sûr que ça, c'est une graine et ça fleurit dans toutes ces branches bordéliques qu'on voit aujourd'hui. Vous avez la hook-up culture, vous avez les gens qui ont une vision plus gauche, plus droite, qui ont une vision plus sexualisée de leur relation, plus plaisir, pas d'enfants, etc. On a toutes ces choses qui viennent, mais le pourquoi du comment et le comment du pourquoi on fait les choses, c'est parce qu'au fond de nous-mêmes, on est manipulé par nos égrégores qui nous poussent à avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on recherche du coup dans l'autre partenaire fondamentalement? On cherche le parent de ses enfants. Et ça, c'est caché, c'est une espèce de volonté cachée qui nous manipule. On cherche, et là, je vois Laura qui fait non, 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 il dit n'importe quoi. C'est caché parce que c'est profond, c'est dans les tripes, c'est dans le subconscient. Le subconscient ne peut s'empêcher. Notre conscient, il peut divaguer sur « Ah, mais en fait, moi, je veux de la baise. Ah, mais moi, je veux pas d'enfant. » Le fond des tripes ne va que dans un seul sens. Il va dans le fait que qu'est-ce qu'on aime, même quand on n'est que dans la sexualité, que dans le plaisir, que dans un truc qui a l'air totalement anti-famille.
qu'est-ce qui nous excite le plus chez l'autre personne. Mais en fait, c'est le summum de ce qu'est un bon père ou une bonne mère en soi. C'est des symboles cachés entre guillemets. Et des fois, ils peuvent, selon le passé de la personne, ils peuvent ressurgir de façon plus ou moins malsaine. Le contrôle, la violence, les gens qui ont des momies ou des daddy issues, donc du coup, se faire un peu materner. C'est un peu bizarre, mais le fondement de ça, c'est des concepts de famille. Mais du coup, c'est le monde moderne qui peut déformer un peu tous ces trucs de façon un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'on cherche fondamentalement? Enfin, du coup, qu'est-ce que c'est un bon père? Qu'est-ce que c'est une bonne mère? Qu'est-ce que c'est un bon homme, une bonne femme? C'est des bons parents. Nous cherchons tous des bons. Nous cherchons les bons parents de nos enfants, même à travers le sexe, même à travers le plaisir, même à travers l'absence de famille. C'est ce qu'on cherche inconsciemment. Même quand on se dit qu'on cherche du plaisir, même quand on se dit qu'on veut que faire enchaîner les coups d'un soir ou peu importe. En fait, c'est ce qu'on cherche inconsciemment, c'est caché, c'est là, c'est dans le coin de la pièce, ça nous regarde et nous on ne veut pas le regarder dans les yeux et on flippe, on se chie dessus. Mais en fait, c'est là. Et à la fin, on vieillit, qu'est-ce qui se passe? En fait, on veut des enfants. Parce que la fin de notre vie, c'est quoi? C'est des décennies de vieillesse. Et est-ce qu'on voulait vraiment les passer seuls? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, voilà. Je rends le micro à celui qui veut bien le prendre. Je passe le micro à Laura. J'ai peur de ce qu'elle va dire. Elle semble mécontente, pleine de rancœur, de haine. Elle est dans le déni. Non, pas du tout. Quand je disais non de la tête, Fabien, quand tu parlais, c'était pas par rapport à ce que tu disais, parce que ce que tu dis est vrai. T'es content? Ce que tu dis est totalement vrai, mais dans le sens où, c'est mon avis personnel bien sûr, quand tu es dans ton énergie masculine ou dans ton énergie féminine, c'est-à-dire que tu as conscience des choses et que tu es connecté avec ce que tu ressens et tes besoins, c'est le principe même de l'hypergamie pour les femmes. Je pense que ça vous parle peut-être ce principe-là. L'hypergamie, c'est rechercher le meilleur partenaire sexuel, le meilleur homme, dans le but justement d'avoir une famille. Et surtout, la femme, elle recherche quoi chez un homme? Elle recherche la protection. La protection physique, donc l'homme doit être physiquement plus grand, baraqué, etc., si vous voulez, mais en tout cas, il doit physiquement pouvoir la protéger. Parce que à l'époque, de toute façon, de la préhistoire, les femmes, déjà physiquement, biologiquement, on est plus faibles. Ça va déplaire à beaucoup de personnes qui vont m'écouter, mais c'est pas grave. Mais non, je peux être forte. C'est biologique, hein, voilà. Physiquement, même au niveau au niveau de l'ossature, la femme est beaucoup moins forte que l'homme. Voilà. Ah, si tu veux. Bien évidemment qu'il y a des cas individuels, bien évidemment qu'il y a des femmes qui font des sports de combat, et évidemment qu'elles sont forcément plus fortes qu'un homme qui n'en fait pas. Mais on généralise un concept. Donc le principe d'hypergamie, c'est de rechercher l'homme, qui va la protéger physiquement, mais aussi financièrement. Tout simplement, si elle tombe enceinte, physiquement, elle sera affaiblie, mais aussi elle ne pourra pas travailler. Donc il faut que le mec puisse pourvoir à la famille, tout simplement, qui va se créer. Donc, ce que tu dis est vrai, mais je pense que le principe d'hypergamie, il dévoile bien que finalement, si on recherche un homme protecteur, qui a un haut statut, qui est intelligent, qui a des objectifs et qui gagne très bien sa vie, c'est aussi parce qu'on a envie de créer une famille et que si la grossesse arrive, ce sera le meilleur partenaire. Donc, on peut parler d'homme alpha, par exemple. Voilà. Et pour les hommes, c'est pareil. Une femme qui va avoir des attributs physiques féminins, comme une grosse poitrine, des hanches plus larges, des hanches plus larges, etc. C'est aussi en lien avec la maternité et avec le fait qu'elle est fertile. Donc la jeunesse, c'est pareil. Les hommes vont plutôt prendre des femmes plus jeunes parce que c'est synonyme de fertilité. Voilà. Donc en fait, finalement, tous ces concepts-là, on les voit au quotidien et ça, c'est factuel en fait, finalement. Donc voilà. Malgré le fait que je sois d'accord avec ce que dit Laura, il y a quand même on ne peut pas s'empêcher, en tout cas je ne peux pas m'empêcher de penser à certains éléments qui font éruption et qui cassent tout ce discours. Par exemple, comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, les hommes qui sont trouvés les plus attirants par les femmes, il y a d'accord les mecs baraqués, qui ont des traits forts, qui ont une belle silhouette, mais il y a une deuxième catégorie qui fait fureur, c'est ceux qui ont les traits fins et qui, si on leur donne une perruque et on leur rase la barbe, sont des jolies femmes. Comment expliquer ça? Comment expliquer que ces hommes-là attirent énormément les femmes aussi? Je ne l'explique pas puisque...
Oui, esthétiquement parlant, c'est peut-être beau, mais en général, les femmes préfèrent les hommes avec une mâchoire beaucoup plus large, une mâchoire carrée, qui est en lien avec la masculinité, du coup. C'est des hommes qui sont masculins, qui ont une masculinité. Donc, s'ils n'ont pas la mâchoire carrée, qu'ils n'ont pas une belle carrure, une belle posture, ça ne démontre pas de la masculinité. Par exemple, si tu parles par exemple de Timothée Chalamet, Par exemple. ah non, moi pour moi c'est pas non, non, bah, pour moi c'est un ami quoi, c'est un copain, c'est mon petit frère quoi, mais c'est pas. Mais beaucoup de femmes ont des fantasmes sur Timothée Chalamet. Oui, mais parce que toutes les femmes sont différentes. Moi, là, on parle de concept, on parle de femmes dans leur énergie féminine. Est-ce que tu penses que Margot Robbie, elle est intéressée par Timothée Chalamet? Je n'aime pas Margot Robbie, donc je ne sais pas. Qui tu aimes comme femme? Nathalie Portman, Penelope Cruz. Moi j'aime bien les femmes où il y a des imperfections, une rugosité, quelque chose qui rend assez imparfait, et donc souvent ça transparaît pas au cinéma. Pourquoi tu te marres? Ok. Des imperfections qui sont pas la norme des actrices américaines, mais un visage qui a du caractère. Parce que là aujourd'hui on prend toutes les femmes qui ont plus de 1 million d'abonnés sur Instagram, ou disons plus de 60%, on les met les unes à côté des autres, et il n'y a aucun caractère physique. D'accord, elles sont peut-être objectivement ou selon les critères de notre société belles, mais au niveau du caractère du visage, il n'y a rien. C'est plat, c'est de la beauté vide. Cassé, un million moins, comme ça. Ouais, tu mets une dent en moins. Non, un nez un peu plus gros que la moyenne, une légère asymétrie, Vanessa Paradis, quelque chose. avec les dents, Par exemple, oui, par c'est exemple, ça. ouais. Par exemple, Vanessa Paradis. Quand elle était jeune, du coup. Quand elle était jeune, ouais. Maintenant, ça fait du coup. Ouais, ça fait, du coup, ça fait. Mais je sais pas, mais, Et en fait, il a raison. Il y a cette, en fait, c'est-à-dire que il y a cette limite dans l'appréciation de. on accepte les blancs, on s'en fout. Ouais. En gros, le truc, c'est que ce qu'il a dit, c'est vrai quand il a dit non, mais regarde, c'est vrai, il y a Timothée Chalamet, il a un énorme succès auprès des jeunes filles. Mais elles vont se Toi, marier avec, elles vont avoir des enfants. Et toi, tu dis mais je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Mais Le phénomène des skaters. Les skaters. C'est le bad boy, c'est le cliché du bad boy. Hein? C'est le cliché du bad boy. Un skater. non, alors un skater, c'est un soft boy. Un skater, c'est un soft boy déjà. C'est pas un bad boy, c'est un soft boy. Il est un peu fatigué, il fume trop de clopes, il va clamser à sa prochaine clope, tu vois. Il est un peu maigre, tu vois. Attention là, tu m'agresses là, agression. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu as le syndrome de l'infirmière chez la femme et le syndrome du sauveur chez l'homme. Ok. Donc le syndrome de l'infirmière, c'est les femmes qui vont adorer les hommes qui sont destroy parce qu'elles vont être la femme qui vont justement le soigner de son addiction à la bœuf, aux drogues, à ce que tu viens de dire. Voilà. Oui, c'est vrai, je vois, je comprends ce concept, mais pour le truc de Timothée Chalamet, ce n'est pas ça, parce que il est juste BG. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a, Il est mignon, il est successful, oui. Et le truc, c'est que les femmes. Le statut social va attirer les Oui. femmes, bien sûr. Est-ce que un Timothée Chalamet pauvre, c'est. Je parle exclusivement du physique, pas de. Non, il a un truc dans le physique. Il a un truc physiquement, mais le truc, c'est que les filles n'aiment pas le. En fait, on est tous un équilibre entre hommes, en fait, pur F, pur H. Donc pure féminité, pure masculinité. C'est-à-dire que une femme, ce n'est pas 100% de féminité. C'est un être qui est à moitié féminin et masculin, mais c'est un être qui tend en majorité vers la féminité. Et c'est pareil pour un homme. Pour un homme, on a aussi une part de féminité en nous. Voilà, à la base, c'est la soupe. C'est la soupe humaine. À la base, on est tous de cette soupe de potentialité. Soit on est un homme, soit on est une femme. Et après, on vient au monde, soit homme, soit femme, dans des places à certains. Mais le fait est qu'il y a des expériences qui ont été menées sur à quel point on apprécie un homme masculin, à quel point un homme masculin est apprécié, et à quel point une femme féminine est appréciée. Et en fait, c'est-à-dire que il y a une espèce de rejet avec trop de masculinité. On peut penser que la féminité est attirée par l'extrême masculinité, mais c'est faux. Les femmes sont attirées par la masculinité jusqu'à un certain point, où en fait ça devient trop bestial. Et en fait, c'est important pour un homme. Pourquoi ce serait un défaut pour un homme d'être trop masculin? C'est parce qu'en fait, si un homme est trop masculin, pourquoi il doit avoir une certaine forme de féminité?
c'est parce qu'il doit avoir une certaine forme de sociabilité. Et ça se voit aussi dans le physique. Et la sociabilité, c'est la possibilité de l'homme de rester quand sa femme a accouché. C'est la possibilité, c'est le fait aussi que il ait une connexion sociale avec les autres, pas animalière. Et ça se voit aussi sur le physique et le visage. Donc il y a une limite à la musculature, une limite au comportement masculin. Et en fait, on aime bien que la femme parfaite, c'est avant tout de la féminité, parsemée d'un peu de masculinité. Et c'est pareil pour l'homme. C'est avant tout de la masculinité, parsemée d'un peu de féminité. Et ça, c'est l'idéal de chaque côté. Et ça, il faut que vous le mettiez en tête si vous voulez réussir dans la vie. Et oui, et pour conclure ce podcast, parce que voilà, j'ai raison au final et tout le monde est d'accord, plus personne ne dit rien quoi que ce soit. Eh bien, je rends le micro à son digne propriétaire. Mathieu. Je prends la main sur le... Je vole le podcast. Oui, au final, le but n'est pas forcément de chercher à être, si vous êtes un homme, l'homme alpha, être le plus masculin possible, si ça ne vous correspond pas, mais d'assumer d'assumer d'avoir une part de féminité. Et si vous êtes 70% H et 30% F, vous vous rendrez sûrement compte que vous êtes plus attiré par les femmes qui sont 30% H, 70% F. C'est ma théorie. Parce que moi, je ne peux pas être avec des femmes qui sont, je pense, plus de 90% F, ça me rendrait fou. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une... C'est difficile de dialoguer vu qu'on n'a pas les mêmes rapports, le même rapport à la réalité. Où, par exemple, une femme peut disputer un homme pas sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il lui a fait ressentir. Et donc, même si objectivement, moi j'aurais la perception de je n'ai rien à me reprocher, elle a la perception de il me fait ressentir ces choses-là, donc il doit s'excuser, ou donc il est fautif dans un sens. Moi je ne vois pas ça, donc dialogue difficile, et donc pour moi c'est un facteur limitant. Le problème, Mathieu, c'est que 90% des femmes sont... Alors, bien évidemment qu'il y a des cas individuels, mais 90% des femmes sont émotionnelles. Parce que nous, justement, on est régis par nos hormones. Après, tu as des femmes qui prennent la pilule qui ont du coup un cycle qui est constant. Donc, il n'y a pas de chute ni de... Enfin, c'est plutôt constant. Les femmes qui ne prennent pas de contraception hormonale ont un cycle du coup qui est vraiment... en dents de scie, quoi, si tu veux. C'est vraiment les montagnes russes. Ça monte, ça descend en termes émotionnels. Et finalement, toutes les femmes sont émotionnelles, la plupart, dans tous les cas. Donc, c'est pas forcément un ratio entre F et H ou yin et yang, par exemple. C'est tout simplement qu'il y aura des moments où, quand tu seras en couple avec une femme, il y aura des moments comme ça. Il faut que tu l'acceptes. Et je pense que... Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et pour moi, le plus important donc, n'est pas de ne pas avoir le même... si on est sur un circuit émotionnel ou plutôt rationnel, je pense que c'est très bien qu'on a besoin d'émotionnel, on a besoin de rationnel, et c'est pas grave si on n'a pas le même schéma de pensée ou de vision du monde ou de voir les choses. Ce qui est intéressant et essentiel pour moi, c'est de savoir que l'autre ne fonctionne pas de la même manière et de le prendre en considération. Parce que des hommes qui sont 100% objectifs et ne comprennent pas qu'ils font du mal à leur partenaire, c'est idiot. Et des femmes qui reprochent la terre entière à leur homme et ne comprennent pas qu'il a d'autres manières de penser, et donc de prendre aussi ça en compte dans l'équation, c'est important. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est mal frapper quelqu'un, son conjoint, c'est mal, vous voyez ? Vous voyez, là, j'ai dessiné un homme et une femme. Du coup, voilà. Je conclus ce podcast. Essayez de voir la réalité pour ce qu'elle est. Arrêtez de projeter vos peurs et vos fantasmes sur le monde. Essayez de voir un homme pour ce qu'il est. Essayez de voir une femme pour ce qu'il est. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Essayez de comprendre ça. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et rejoignez le Christ. Amaury,
Amaury, ton dernier mot. Dernier mot, non, bah écoute, ouais, non, plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit et que, comme vous disiez à la fin, il y a différence de perception entre les hommes et les femmes et ouais, je pense que l'enjeu c'est réussir à se mettre à la place de l'autre et puis comprendre tout ça. Et ouais. Mathieu, il a des choses à dire, ça se voit dans ses yeux. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je trouvais tout ça très intéressant Ça et, et passionnant. Ça fait réfléchir, comme on dit. C'est bon, tout le monde. Oh non, pas Fabien. Oh non. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir écouté. Si vous avez écouté jusqu'ici, on vous en est tous très reconnaissants. Il y a d'autres podcasts qui vont arriver, donc abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu, le podcast si vous a plu. On espère vous revoir comme auditeur ou comme auditrice. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Beaucoup de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, il a fait mon travail. Alors que d'habitude, je ne dis jamais liker et abonner parce que c'est un podcast où voilà, on parle. C'est vraiment spontané. C'est pas dans le but d'avoir des millions d'abonnés. Peut-être que dans un an, j'aurai 1 million d'abonnés. On sait pas. Je ne pense pas, mais voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Comme l'a dit Fabien, je ne vais pas répéter. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur la chaîne de l'Esthète.